forte. Pour cela a été trié, taillé sur mesure, un homme qui sait le faire, qui sait le dire. Il est diplômé lui aussi en théologie, certifié en sciences juridiques. Il est titulaire d'une maîtrise en théologie et aussi titulaire d'un doctorat en sociologie. Il est un professeur à plein temps ici à Emmaüs. Il est le prédicateur du jour. Mesdames, Messieurs, merci de mettre vos mains pour acclamer l'arrivée du révérend docteur Alphonse Élisée. Ce n'est pas suffisant, merci de faire gros pour le recevoir dans ses propos de circonstance. Je tiens à adresser mes profonds remerciements au maître de cérémonie pour cette présentation élogieuse dont je suis l'objet de sa part. Monsieur le Président de l'Université Emmaüs, Messieurs les vice-présidents, chers doyens et doyennes, distingués membres du personnel administratif, augustes membres de la faculté, chers membres de l'assistance, honorables représentants de la presse parlée, écrite et en ligne, distingués maîtres de cérémonie, chers futurs étudiants, distingués membres des différentes délégations, mesdames, messieurs, pénétrer le monde des idées nous conduit à la déduction que l'humanité n'a jamais cessé et ne cesse encore de produire des figures de proue dans tous les domaines de l'existence, et cela dans le but de répondre à l'injonction du Créateur. Dès les temps les plus reculés de l'histoire, nous avons commencé à voir défiler devant nous toute une panoplie de curieux qui sont arrivés à façonner le visage de notre monde par l'entremise de leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Pour y arriver, ils se sont d'abord lancés à la conquête de ce savoir qui constitue la toile de fond de toute réalisation concrète. Pour mieux poser la base de cette réalisation, ils se sont vite lancés à la recherche d'une conception complète du monde et de la vie, tout en essayant de retracer l'origine de tout ce qui les entoure, pour finalement comprendre leur bien fondé. Les philosophes empiriques partent de l'hypothèse relative au fait de déterminer un objet qui soit considéré comme l'origine de la vie. Pour certains, c'est l'eau ou le feu ou l'air. Pour d'autres, c'est la pensée ou les idées. Pour d'autres encore, c'est la nature ou la personnalité ou la vie ou une autre chose quelconque. Cependant, en parcourant les grands courants de pensée à travers les âges, comme le créationnisme par exemple, nous avons fini par être convaincus que Dieu est la cause causale de toute cause causée. Grâce à cette déduction, nous sommes arrivés à la conviction que Dieu nous a fait à son image, c'est-à-dire qu'il nous a dotés de l'intelligence, cette faculté qui nous permet de comprendre et de transformer notre monde grâce au fait de se révéler miséricordieusement au genre humain. Voulant cerner le quoi, le comment et le pourquoi des choses, l'homme se trouve au centre des grands débats mondiaux. Que l'on soit marxiste, chrétien, humaniste séculier, humaniste cosmique ou post-moderniste.
De ce fait, le fait d'être intelligent et de pouvoir penser à nous-mêmes, ça nous amène à croire que nous existons. Et de surcroît, nous pouvons apprendre et à transformer. C'est à ce stade qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, 14 février 2025, jour où plus d'un en Haïti et peut-être ailleurs sont en train de célébrer l'amour érotique particulièrement, tandis que beaucoup de gens attendent l'arrivée de leurs âmes sœurs en vue de savourer ce moment, pour certains, au péril de leur avenir, peut-être. Ici, au campus de l'université Emmaüs, vous autres postulants des degrés de licence et de master, attendez juste le moment d'être déclarés étudiants en vue de proclamer et de mettre en exergue ce que veut pour vous la haute magistrature de cette institution qui se veut porteuse d'une éducation de qualité. Tandis que vous autres membres du Conseil supérieur, attendez le moment de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du corps estudiantin. Les membres de l'Assemblée se réjouissent déjà de ce privilège de voir leurs enfants, leurs amis, leurs proches se ranger au nombre des étudiants de l'université Emmaüs. Chers futurs étudiants, ce moment, si vous voulez, marque un tournant important dans votre course académique, c'est-à-dire le début d'un parcours qui apportera bien sûr un peu de joie, mais une joie qui commencera probablement par un peu de souffrance, car un vieil adage nous dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Le contexte de notre société nous apprend que rien n'est facile et nous en sommes témoins. À cet égard, je me suis rendu compte que ce sont les plus braves qui étudient en Haïti. Nous assistons dans ce pays à l'émergence d'une période inflationniste à nul autre pareil. Les hôpitaux et les centres de santé publics ne fonctionnent presque pas. Les rues de certains coins d'Haïti sont presque désertes sous les assauts des bandits. Les écoles fonctionnent au ralenti. Le découragement s'empare de la majorité des enfants et des jeunes écoliers et universitaires. La corruption bat son plein. On dirait ce peuple ne se lasse pas de pousser des cris perçants, ouvrant ses bras à des prétendus frères qui ne font que profiter de nos malheurs pour en tirer d'énormes profits. La Bruyère a déclaré, et je cite, « Il y a une espèce de honte à être heureux à la vue de certaines misères. » Fin de citation. Il y a donc de l'urgence. L'alarme qui marque le temps de voler au secours de ce peuple déshérité a sonné. Ce peuple qui ne fait que projeter ses regards en toutes directions, et cela sur tous les continents. Lequel viendra-t-il à notre secours? Il semble que personne ne nous entend. C'est pourquoi Martin Luther King a déclaré, et je cite, « Combien faut-il d'oreilles à l'homme pour entendre les autres pleurer ?» Fin de citation. Le Créateur du cosmos, cependant, entend nos cris et fait appel à notre intelligence comme outil disponible entre nos mains pour sortir notre pays de ce chaos vieux depuis plusieurs siècles, pour venir en aide à cette humanité perdue. Cette intelligence, nous sommes appelés à en faire usage pour produire et transformer notre milieu. Le pays, le monde, a besoin des hommes et des femmes dignes et honnêtes pour aider cette génération d'hommes et de femmes à voir plus loin et changer le visage du cosmos. Cela ne peut se faire que par l'éducation.
Car pour répéter Nelson Mandela, ce héros qui a pu, sans violence, mettre fin au régime d'apartheid en Afrique du Sud, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Chers futurs étudiants, vous êtes ceux-là à qui l'appel est adressé de venir en aide à ce pays, à ce monde. Haïti, ce pays en désuétude, a besoin de vous. Oui, Haïti a besoin de vous. Vous en doutez peut-être. Eh bien, regardez autour de vous. Visitez les administrations publiques et privées d'Haïti et vous verrez. Si vous le pouvez, parcourez les banlieues de Martissan, de Petite Rivière de l'Artibonite, de Canaan, pour ne citer que celle-là, et vous aurez le résultat. Enseignants, écoliers, étudiants, professeurs, travailleurs de toutes catégories, professionnels et commerçants, bébés, jeunes et adultes, personne n'est épargné. Personne n'est épargné de l'insécurité grandissante et du kidnapping. Les gabegies administratives dans l'administration publique sont monnaie courante et se constituent même comme cause de la destruction de la vie de certains frères qui ont peut-être bien voulu essayer de mettre fin à ce système qui ne fait qu'avaler plus d'un. Et cela depuis des décennies. L'immoralité et la délinquance juvénile prennent le large. Le système éducatif est au plus bas niveau depuis les plus récentes années. En tant qu'acteur du changement urgent qui doit faire surface dans notre société, chers étudiants, vous avez du pain sur la planche. Oui, vous avez du pain sur la planche. Vous avez du boulot. La vie qui vous attend n'est pas rose, sauf pour quelques familles qui ont façonné les choses au milieu de leur vision et de leur intérêt égoïste. C'est donc un champ de bataille pour un combat que vous n'avez pas choisi, mais pour lequel vous devez être prêts. Le pays a besoin des leaders capables de projeter les rayons d'un leadership de service, visant la construction d'autrui par le don des moyens à vos collègues à se dépasser, la concentration sur le développement de l'équipe, la communication, l'intelligence émotionnelle, la mise en œuvre des compétences en résolution de conflits, le respect pour les autres, le don de la priorité au développement personnel, l'engagement à la réflexion stratégique, la pratique de l'écoute active, la délégation de compétences, le souci pour les autres, la responsabilité, la passion pour le travail, la vision, la conduite de l'équipe vers le succès. Haïti, cette femme qui vous a mis au monde avec tant de souffrance, cette femme qui, malgré les atrocités de sa vie, vous tient encore dans ses bras et vous allez être a besoin de vous. Le pays a besoin des théologiens capables de nous aider à pouvoir défendre notre foi en Dieu, tout en inspirant la conviction d'un Dieu aussi transcendant qu'immanent, aussi omnipotent qu'omniscient et omniprésent. Un Dieu aussi aimant que juste, un Dieu qui approvisionne en temps et hors de temps, et qui nous inspire le goût de l'esthétique, de la discipline, de l'amour, du respect, du travail, du développement, de la transformation de notre milieu. Le monde a besoin des théologiens à l'instar de Paul qui comprennent le bien fondé de la sagesse de Dieu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Le pays a besoin des éducateurs ayant pour mission d'aider
les apprenants à identifier et à surmonter les obstacles. Aider les apprenants à comprendre leurs émotions et à gérer leurs conflits. Développer des programmes qui sont adaptés aux besoins individuels des apprenants. Leur créer un environnement sûr et positif. De concevoir, d'organiser et d'animer des activités qui stimulent le développement intellectuel, physique et affectif des apprenants tout en assurant leur sécurité et leur bien-être. En tant que futur éducateur, il sera également de votre responsabilité d'accompagner dans une démarche éducative et sociale globale des gens, des groupes et de familles en difficulté dans le développement de leur capacité d'insertion ou d'intégration, de socialisation et d'autonomie. Le pays a besoin des administrateurs pénétrés du sens du devoir et de loyauté, en agissant de manière impartiale et en mettant les intérêts de la société à l'avant-plan, sans permettre que leurs décisions soient influencées par des opérations intéressées ou leurs propres intérêts. Entre autres, cette société est assoiffée d'administrateurs qui jouent un rôle essentiel dans les entreprises, en tenant compte de leurs responsabilités variant selon les secteurs et qui incluent la planification des réunions, la bonne gestion des bureaux, la supervision et l'inventaire des bureaux, la supervision d'autres personnels administratifs et la réponse adéquate aux demandes de renseignement. Enfin, le pays a besoin de ses administrateurs qui doivent faire preuve d'esprit d'équipe et de solidarité, d'indépendance et d'objectivité, du sens du service public, d'habileté de communication, d'esprit d'analyse et de synthèse, de motivation et du sens des responsabilités, d'intégrité et du sens de l'éthique. Voilà ce qui doit retenir votre attention pendant tout le cheminement de votre cursus universitaire. Souvenez-vous que personne ne peut donner au-delà de ce qu'il a. Transformer le monde réclame le déploiement d'intelligence et l'acquisition de connaissances. Le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est la connaissance. L'élévation d'une nation se fait par la connaissance. S'il y a un avenir à construire, cela commence par la connaissance. Chers futurs étudiants, écoutez, votre contribution dans cette dynamique de changement réclame, si vous voulez, le déploiement des efforts monstres. Vos dévanciers qui vont se tenir devant vous pour vous former n'ont pas trouvé la vie facile. Ils ont dû faire face à des difficultés de toutes sortes. Vous ne serez pas épargnés. Il vous faut alors du courage comme celui de Samson, de la détermination comme celle de Néhémie, de la bravoure comme celle de Josué, de la sagesse comme celle de Salomon, ce philosophe qui a pu transcender le monde grâce à cette quintessence de sagesse que Dieu lui a donnée pour poser le fondement rationnel de tout jugement digne de son nom. Vos efforts d'ameublement de vos ménages constitueront de passer des nuits sans sommeil pour rédiger des devoirs de longue haleine. À titre d'exemple, étudiant, j'ai eu l'habitude de rédiger des devoirs pendant 48 heures, sans sommeil, pendant 2 jours, sans sommeil. Ne faites pas partie de ceux qui s'habituent à dire que les devoirs sont trop difficiles. Rien n'est plus difficile et rien n'est plus facile. Il suffit d'y faire face avec optimisme. N'oubliez pas que ceux qui réussissent sont ceux qui ont essayé. Que vous soyez au programme de licence, que vous soyez au programme de master, rêvez d'être
le meilleur étudiant de votre promotion. Il ne suffit pas d'étudier dans une grande université comme Emmaüs. La meilleure chose, c'est d'apprendre à se construire soi-même, à quelque université qu'on appartienne. Clark Parent a déclaré, et je cite, « Les yeux ne servent rien à un cerveau aveugle. » Fin de citation. En effet, élargissez votre territoire académique par l'entremise d'une étude assidue de toutes les disciplines dont vous ferez usage au jour le jour en vue d'orienter le genre humain vers de grandes réalisations, en vue de prôner la justice dans un monde d'injustice, de faire corriger les erreurs administratives, de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, d'orienter les apprenants vers une formation du plus haut niveau, de poser le fondement d'une administration à la dimension des besoins institutionnels, d'être des leaders qui ont de la vision, de l'esprit d'innovation et de développement. Honorables membres du Conseil supérieur et du staff de l'université Emmaüs, nous savons que votre boulot n'est pas facile, mais nous vous rappelons qu'il n'a jamais été facile pour quiconque. Ceux qui vous ont formés n'ont pas marchandé ni leur temps, ni leur argent, ni leur savoir, ni leur santé, ni leur énergie pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes donc en face de cette même obligation, celle de vous offrir continuellement, et cela corps et âme, pour faire de ces futurs étudiants des agents de changement exceptionnels dans une société qui semble tourner autour d'elle-même. Ne cessez jamais de vous investir dans l'humain, ce qui fera partie du plus grand bien que vous pourriez faire à l'humanité. Car François-Marie Arouet a déclaré, et je cite, « J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers futurs étudiants, on ne va jamais oublier que l'intelligence, cette faculté que Dieu a mise en nous, c'est juste dans le but de lui ressembler et de poser des actes relatifs à son caractère. Pour ce faire, on a besoin d'être formé. C'est pourquoi la devise de l'université Emmaüs est de former des leaders à l'instar de Christ. Vous avez bien fait de vous mettre sous la férule des professeurs de l'université Emmaüs pour vous rendre utile au champ de Dieu et au service de l'humanité. Osée nous dit que le peuple meurt faute de connaissances. Heureusement, vous avez choisi de vous former pour répondre valablement à l'appel de Dieu. Félicitations. Futurs étudiants en théologie, en éducation, en administration et en leadership, mettez-vous fermement à l'étude. Ceux qui n'ont pas réussi sont ceux qui n'ont jamais essayé. Soyez laborieux pour que votre travail soit fructueux. Vous êtes des futurs leaders, théologiens, éducateurs et administrateurs, mais pas sans sacrifice. Lamennais nous dit, rien de beau, rien de grand ne se réalise sans amour et sans sacrifice. Fin de citation. Soyez donc des gens qui étudient pour changer le visage du monde, à l'instar de Jésus, de Néhémie, d'Abraham Maslow dans le domaine de l'éducation, de Thomas Sankara dans le domaine politique, de Toussaint Louverture, ce dernier qui a appris à lire et à écrire à l'âge de 40 ans. Que vos yeux et votre esprit soient toujours ouverts, que chaque jour vous rêviez davantage et que vous ayez plus de goût pour l'étude.
afin que vous puissiez saisir cette opportunité d'offrir votre contribution à redorer le blason d'Haïti et du monde en vue du bien-être généralisé. Vive Jésus, vive Haïti, vive Emmaüs. Chers amis, si votre niveau d'acclamation traduirait par hasard votre satisfaction, je parie que vous n'avez pas entendu ce que moi j'ai entendu. Et à preuve, je vais vous le prouver, j'ai appris quelque chose. Celles et ceux qui n'ont pas réussi, ce sont ceux qui n'ont jamais essayé. Vous avez entendu? Aussi, ne soyez pas au rang de celles et ceux qui se plaignent des devoirs trop difficiles. Mes étudiants sont là. J'ai aussi appris, et cela m'a rappelé un ami haut placé de Winnie Marlowe qui s'appelle Og Mandino. Monsieur dit, la différence qui existe entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les réussis ont fait ce que les échoués ont peur de faire. Vous voilà impétrants en train d'être accueillis au sein de l'Université Emmaüs pour votre étude en master, en licence. Vous avez fait réellement le choix de l'intelligence. Chère assistance, merci encore une fois de les apprécier d'une acclamation royale et d'en profiter pour remercier le prédicateur du jour à propos de circonstances. En effet, nous voilà nous portés à la phase sacramentelle de la cérémonie. Vous étiez là, je vous le rappelle, en vue de recevoir les honneurs qui vous sont dus pour avoir choisi Emmaüs et pour vouloir vous intégrer dans cette grande famille. Pour une tâche si multifacette, il aurait fallu quelqu'un qui s'habitue avec les mystères. Naturellement, il a fallu un professeur d'hébreu, n'est-ce pas? Il a aussi fallu un homme qui peut incarner le rire et le sourire. On ne saurait croiser les regards de cet ami haut placé sans sourire, même pour quelques instants. Il fallait naturellement choisir un docteur en philosophie de l'éducation. Et je parie aussi qu'il a fallu choisir un pasteur, car les travaux généralement les plus difficiles sont attribués au pasteur. Demandez à Dr Genson, il saura vous le dire. Mesdames, Messieurs, nous avons le privilège de recevoir à l'estrade un homme qui saura le faire. C'est le docteur Fanfan Joseph. Il aura la charge de l'immatriculation et il sera escorté de la docteure Claudia pour la prière de circonstance comme pour remettre dans les bras du Seigneur les impétrantes et impétrants. Merci de les accueillir sous une chaude applaudissement, en chaud d'applaudissements. Cher président de l'Université Emmaüs, chère doyenne de la faculté de théologie et des sciences administratives, le vice-doyen de la faculté de théologie, les membres du corps professoral, les différents représentants des alumni, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers étudiants des différentes facultés, chers postulants, chers parents, distingués invités, mesdames, messieurs. 2 fois par année, l'Université Emmaüs enrôle dans ses différents programmes des aspirants universitaires afin de continuer sa mission qui est développer des leaders rédempteurs à l'image de Christ pour la transformation d'Haïti et du monde.
Ceci est accompli grâce à une formation académique dans la tradition de la sainteté wesleyenne. Ainsi, de la même manière que nous célébrons la sortie de nos étudiants à travers une cérémonie formelle appelée convocation académique, alors graduation, aussi nous réservons un moment spécial en faveur des hommes et des femmes qui ont accepté l'appel du Seigneur et ceux et celles qui sont fortement intéressés à une éducation de qualité, afin de les souhaiter bienvenue dans l'école estudiantin et dans la famille Emmaüs au travers d'une cérémonie formelle appelée convocation académique. En ce sens, de mai 2024 à janvier 2025, l'Université Emmaüs a immatriculé des aspirants en théologie, en administration des affaires, en éducation et en leadership. Maintenant, les nouveaux étudiants en théologie au niveau de licence en sont priés de s'amener. Applaudissez-les s'il vous plaît. Accueillons les nouveaux étudiants en administration des affaires au niveau de licence. Continuez à les applaudir pendant qu'ils s'amènent. Les nouveaux étudiants du programme de Master des Arts en études théologiques sont priés de s'amener. Applaudissez-les s'il vous plaît. Recevons maintenant les nouveaux étudiants du programme de Master des Arts en littérature biblique. On reçoit maintenant les nouveaux étudiants en leadership et administration au niveau du master.
Applaudissez-les, s'il vous plaît. Enfin, nous accueillons les nouveaux étudiants en éducation niveau master. Nous allons lire la litanie d'immatriculation. Pour ce faire, l'Assemblée est priée de s'élever. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. On va lire la litanie d'immatriculation. Chers membres de l'Assemblée, chacun d'entre vous possède une copie de la litanie d'immatriculation qui comporte des parties différentes. Prière de considérer celle qui vous appartient. Je commence. L'Université Emmaüs existe pour développer des leaders à l'image de Christ pour la transformation d'Haïti et du monde. Ceci est accompli grâce à une formation théologique dans la tradition de la sainteté wesleyenne et des formations académiques de qualité adaptées et contextualisées dans les domaines de l'administration des affaires, l'éducation et le leadership. Le but principal de l'Université Emmaüs est de développer des leaders humbles et honnêtes qui soient capables d'apporter des changements positifs et durables dans les secteurs de l'Église, de l'éducation et de l'administration en Haïti, dans la Caraïbe et à travers le monde entier. Emmaüs accomplit cela à travers des programmes de formation académique au niveau universitaire. Les invités et les étudiants des autres cohortes maintenant. Je vous invite tous à réciter la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à cette tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions avec Dr. Claudien Charlot. Bow your heads for prayer. Dear Heavenly Father, we glorify you this afternoon. Papa, nous qui nous sommes là, après-midi, We thank you for your protection and your provision. merci pour protection et provision. Thank you, Heavenly Father, for Emmaus University. Merci, Papa, nous pour l'Université Emmaüs. Thank you for the staff Merci and pour for staff. the faculty. Thank you, Heavenly Father, for this new group of students. Merci pour nouveaux étudiants. Heavenly Father, we ask that your blessing will be on their lives. Nous demandons au Papa pour bénédiction couvrir. May your hand be upon them during their studies. C'est pour main avec eux pendant qu'ils étudient. We ask for your divine protection against all Nous demandons protection contre toute bagarre méchante qui nous a contre. We ask that you protect them, Lord, as they Nous devons protéger eux comme on fait quand les ennemis. Nous devons faire notre ciel là, avec des bénédictions sur nous et sur nous. Faisons nous pour le désert et la continuation. Utiliser autant que lumière, côté qui fait la vie, briller nos familles et nos communautés. C'est pour la vie transformée pendant passer temps à l'université. C'est pour utiliser comme le catalyseur pour changer. Nous prions pour eux aussi. Merci parce que nous sommes ici dans les mains. Merci pour fidélité envers eux. Merci pour ça vous avez fait. Monsieur le président de l'Université Emmaüs, les aspirants étudiants qui se trouvent devant la chaire ont complété les étapes envisagées par le département d'admission de l'Université Emmaüs. Aujourd'hui, devant Dieu, devant vous et devant l'assistance, ils ont accepté et confessé la mission de l'Université Emmaüs. En ce sens, je vous les présente afin de les accepter officiellement comme étudiants et étudiants à l'Université Emmaüs. Je remercie Dr. Florent Joseph et son équipe pour l'effort déployé afin de nous présenter aujourd'hui ce nouveau groupe d'aspirants étudiants Emmaüs. Chers aspirants étudiants, aujourd'hui, ce vendredi 14 février 2025, à l'auditorium de l'Université Emmaüs, au nom de Dieu qui nous a appelés pour servir comme président de l'Université Emmaüs, au nom du Conseil supérieur de l'Université qui a confirmé notre appel et ma position à l'Université Emmaüs, selon la confiance que j'ai mise au département d'admission de l'Université Emmaüs qui vous me présente aujourd'hui. Et en mon nom personnel, je déclare que votre statut est changé d'aspirant étudiant en étudiant à l'Université Emmaüs. À partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement reconnu par la famille Emmaüs et vous avez le plein droit pour jouir les privilèges attachés au statut étudiantin
souhaiter la bienvenue.
Merci au régisseur. Yes. Chers amis, désormais, il n'y a plus de Zambel ici à Emmaüs. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même de cet accomplissement? Voilà, et maintenant à l'assistance d'apprécier leur effort. Ils ne sont plus Zambel ici à Emmaüs. Alors, quand nous disons Zambel ici, c'est just comme des gars disent en créole. Thank you. Merci encore de les apprécier et vous avez maintenant le droit, le plein droit de vous asseoir à 4 pieds dans l'enceinte de l'université Emmaüs. Reprenez votre siège respectif, s'il vous plaît. Et reprenez vos sièges, les mastérants d'abord, dans l'ordre dans lequel vous étiez arrivés, et ensuite les étudiants en licence, encore suivant l'ordre dans lequel vous étiez appelés. Et mesdames, messieurs, à tout commencement vient s'accoler irrémédiablement ce que nous appelons une conclusion. Et quand il faut conclure, il faut quand même se donner les personnes douées pour le faire, car c'est pas toujours facile de commencer et de terminer. Heureusement, l'administration de l'université Emmaüs a su choisir des personnalités à même de vous capter l'attention comme vous demandez à nouveau de rester plus de quelques heures. Les maîtres Lémé, Jean-Marie et Dieu seul Ferdinand ont été choisis à cet effet. Mais avant de les recevoir, mesdames, messieurs, nous accordons encore une fois la place au cœur d'adoration de l'université Emmaüs. C'est encore leur privilège de chanter d'un cœur 96, chant d'espérance en français à la gloire de Dieu. Comme pour dire, Seigneur, de nous avoir accompagnés jusque-là, et après eux viendront les révérends maîtres Lémé et Dieu seul Ferdinand, respectivement. Respectivement pour les mots de remerciement et la prière de bénédiction. Entre-temps, je vous le rappelle, mesdames, messieurs, il y a des ouvrages à votre disposition émanés de la docteure Claudia Charlot, en particulier Haïti la bête noire, un ouvrage passé de présentation, et pas mal d'autres documents qui peuvent vous être utiles dans le cadre ministériel pour la jeunesse, pour les enfants et autres. Et je vous rappelle de surcroît que l'université Emmaüs qui vous reçoit aujourd'hui a un programme assez riche et varié. Et vous ne trouvez pas meilleur ailleurs. Nous vous servons dans le domaine de la maîtrise, en théologie, en leadership, en littérature biblique et en éducation, mais aussi en administration des affaires, en théologie et bientôt en éducation et en agronomie, et encore bientôt un programme de doctorat vous sera arrivé comme pour continuer à vous servir à la dimension de vos attentes. Mesdames, messieurs, le cœur d'adoration de l'université Emmaüs. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et
par ta puissance. Par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, Béni sois-tu, tendre Maître, tendre Maître. Jésus, nous Jésus, nous sommes à toi. toi seul, À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous voulons te plaire, obéir, t'obéir, garder ta loi. oh pour cela, Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. béni sois-tu, Béni sois-tu, tendre Maître, tendre Maître. Jésus, nous, Jésus, nous sommes à toi. toi seul, À toi seul nous voulons, voulons être. béni Béni sois, sois-tu notre oh roi. à toi seul, À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Monsieur le Président de l'Université Emmaüs, Dr. Genson Charlot, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif de l'UE, distingués membres du décanat, honorables représentants des missions, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses, valeureux étudiants des différentes promotions et cohortes, distingués parents, amis, invités, Mesdames et Messieurs, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie empreinte de solennité et de reconnaissance. Aujourd'hui, l'Université Emmaüs a officiellement accueilli ces nouveaux étudiants, marquant ainsi une étape fondamentale dans leur parcours académique. À cet instant où nous nous apprêtons à clôturer cet événement, il serait impensable de ne pas exprimer notre plus profonde gratitude à celles et ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réussite. Avant toute chose, nous élevons notre reconnaissance vers notre Dieu, omnipotent, factorem celie terre, visibilium omnium et invisibilium. C'est par sa grâce que nous avons pu vivre pleinement cette journée. À lui seul reviennent la gloire et l'honneur aujourd'hui et à jamais. Ensuite, nous adressons nos sincères remerciements à Dr. Genson Charlot, président de l'Université Emmaüs, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe exécutive. Leur engagement inlassable, leur vision éclairée et leur dévouement quotidien permettent à cette institution d'offrir un cadre académique d'excellence. Grâce à leur travail acharné, Emmaüs continue de se distinguer comme un lieu de savoir et de transformation. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance
aux membres du décanat et du corps professoral qui, avec passion et rigueur, s'efforcent d'offrir aux étudiants la meilleure expérience académique possible. Leur patience, leur pédagogie et leur expertise façonnent les esprits et ouvrent la voie vers un avenir prometteur. Un remerciement particulier est adressé au comité de planification des événements dirigé par Dr Fanfan, dont l'organisation impeccable a permis le bon déroulement de cet après-midi mémorable. Nos pensées de gratitude vont également à l'ensemble du personnel administratif et technique de l'UE qui, dans l'ombre, veille au bon fonctionnement de l'institution. Nous saluons notamment l'implication du bureau d'admission qui a accompagné ces nouveaux étudiants depuis leur première candidature jusqu'à ce moment solennel. Votre engagement exemplaire mérite notre plus profond respect. Par ailleurs, nous souhaitons exprimer notre admiration et notre gratitude à Dr Élisée Alphonse, qui a su, par son éloquence et sa sagesse, toucher le cœur de nos nouveaux étudiants. Dr Élisée, votre discours inspirant restera gravé dans les esprits et les guidera tout au long de leur parcours académique. Nous adressons aussi nos plus vifs remerciements à Maître Watson Pierre, maître de cérémonie, dont le talent et la prestance ont rythmé cet événement avec fluidité et élégance. Grâce à votre savoir-faire, Maître Watson, nous avons suivi le programme avec attention et enthousiasme, sans jamais ressentir la moindre lassitude. Cette cérémonie n'aurait pas eu le même éclat sans la participation de nos talentueux musiciens, de la fanfare, de l'équipe de décoration et de l'équipe d'adoration et surtout de Maestro Woodlin Payout. Vos voix et vos mélodies ont transcendé cette rencontre, apportant une dimension spirituelle et émotionnelle qui a touché chacun de nous. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous saluons également l'implication active des étudiants de toute promotion qui ont apporté leur dynamisme et leur énergie à cet événement. Votre engagement témoigne de l'esprit de solidarité et d'excellence qui anime notre chère université. Un merci spécial est adressé à l'équipe de décoration qui a transformé cet espace en un cadre à la hauteur de cette grande célébration. Notre reconnaissance s'étend à nos techniciens de son, nos influenceurs sur les réseaux sociaux et nos caméramans qui ont permis à donner à cette cérémonie une envergure bien au-delà de ses murs. Grâce à votre travail, l'écho de cette journée résonnera bien au-delà de notre campus. Un humble remerciement à vous, chers parents, amis, époux et épouses, qui avez placé votre confiance en l'université Emmaüs pour la formation de vos enfants ou de vos proches. Nous vous exprimons toute notre gratitude. Vous avez fait un choix avisé et soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour honorer cette confiance en leur offrant une formation d'exception. Enfin, nous remercions chaleureusement tous nos invités qui ont fait le déplacement et ont suivi cette cérémonie avec patience et bienveillance. Votre présence a enrichi cet événement et lui a donné toute son importance. Pour conclure, nous voulons témoigner notre reconnaissance à toutes les personnes qui,
d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cette journée, même si leur nom n'a pas été cité. Votre engagement, qu'il soit visible ou discret, a été essentiel à la splendeur de cette cérémonie. Que le Seigneur bénisse tous, vous tous, et qu'il bénisse l'Université Emmaüs. Bonne fête et que le Seigneur vous bénisse. Assemblée est priée de se mettre debout pour la prière finale. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es aussi présent en nous et parmi nous, que tu sois à jamais glorifié en toutes choses. Grâce à ta présence inspirante, nous avons eu cet après-midi une cérémonie exceptionnelle. Merci de nous avoir guidés, nourris et fortifiés pendant ce moment béni. Merci pour tout ce qui a été fait du commencement à la fin. Père, nous te disons merci, notamment pour cette cohorte d'étudiants qui vient de grandir les rangs de la famille Emmaüs et qui vient augmenter le nombre de tes ouvriers dans cette génération. Que cette nouvelle académique soit bénie et fructueuse pour la communauté Emmaüs. Que chaque action, chaque décision, chaque réunion nous ramène plus près de notre mission, celle de développer des leaders rédempteurs pour la transformation d'Haïti et du monde. Père, dans quelques instants, nous allons nous séparer les uns des autres. Mais nous ne voulons pas nous séparer de toi. Que ta présence reste en nous, parmi nous et autour de nous. Et surtout, que ta présence continue à guider l'université Emmaüs. Père, merci pour tout. C'est la prière de ton Fils adressée au nom de Jésus-Christ, notre frère, Sauveur et Seigneur. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, par le moyen de son Saint-Esprit, nous comble de toutes ses grâces afin que nous possédions toujours et à tout point de vue de quoi à satisfaire à nos besoins, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Que l'Éternel Dieu, notre Père, tourne sa face vers nous, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous donne la paix. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous vous avons accueillis, c'est à nous de vous dire de partir. Merci de souffrir juste une minute, le temps de vous communiquer l'ordre de la récession, mais surtout le temps de vous rappeler la plus grande des nouvelles que j'ai failli oublier de vous le dire. En fait, Emmaüs a entendu les cris de celles et ceux qui ne peuvent souffrir d'un programme régulier pour la théologie. C'est pourquoi, à partir du mois de mars prochain, nous aurons un solide programme de week-end pour la théologie. Donc vous qui avez l'appel de Dieu et qui souhaitez vous former dans l'une des meilleures institutions pour cela dans la place, nous vous invitons à venir nous retrouver à Emmaüs et surtout à amener vos collègues parce que si vous avez goûté le service, vous pouvez témoigner que c'est bon, n'est-ce pas? Donc je vous attends au mois de mars prochain, ce sera fait. Et finalement pour le document Haïti de Black Sheep, écrit par la docteure Claudia. C'est au prix de 1000 gourdes, disponible juste en face de réclamer votre
formulaire, en fait, votre spécimen, et finalement l'ordre de la récession. Il y aura d'abord la fanfare, comme c'était pour la rentrée. Les célébrants ensuite suivront les étudiants en licence en théologie, les étudiants en licence administration des affaires et les masterants suivront dans l'ordre que je vais édicter. D'abord, études en théologie, littérature biblique, master en éducation et finalement master en leadership et administration. On n'a plus de mots pour vous remercier, mais permettez encore une fois que l'on vous dise merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Université Emmaüs. Bonne fête, que le Seigneur vous bénisse. À la presse, nous adressons des mots de remerciement au-delà de l'imagination. Merci de votre sacrifice au Kaplakayam et pasteur serviteur Patrick Christophe pour ambiance évangélique. Soyez bénis. Merci. Vous pouvez partir maintenant selon l'ordre qui a été édicté. D'abord, la fanfare, les célébrants qui peuvent déjà partir au moment où moi je discours encore. Licence en théologie, licence en administration. Fanfare, merci de commencer par sonner. Master en études, en littérature biblique, éducation, leadership et administration. C'était Watson Pierre. Alors, une dernière chose, quelqu'un a égaré sa clé. Si quelqu'un de l'Assemblée reconnaît cette clé, il est prié de me contacter une fois la récession terminée. Merci beaucoup. Bonne fête.